Eh bien, écoutez, bienvenue à cette vidéo de présentation de mon indicateur Belkhead Gravity Center, qui en fait, comme vous allez le voir, d'abord il y a l'indicateur initial qu'on met sur un graphique, sur une unité de temps donnée, et puis la dernière version, celle que j'ai le plaisir de vous offrir également gratuitement, qui est en fait une combinaison du centre de gravité sur 6 unités de temps différentes. Autrement dit, on va avoir comme une moyenne mobile améliorée pour pouvoir suivre ce que le marché est en train de faire. Par exemple, ici, nous avons l'or sur 30 minutes. Donc chaque bougie ici représente 30 minutes et chaque ligne ici représente en fait la journée. Ici c'est une journée, c'est-à-dire la journée d'hier. Aujourd'hui on est le jeudi 8 février et donc 8 mars. Et donc voici la journée de ce jeudi. Très bien. Là nous avons l'or, comme on le voit ici. Nous avons l'or et on va mettre le premier centre de gravité que vous allez avoir, parce que quand vous installez le fichier que j'ai mis en téléchargement avec Financial Afrique, vous allez pouvoir en fait avoir deux indicateurs. Le premier, c'est celui-là, BGC, que vous voyez là, BGC, que je mets ici. Et ici, vous allez avoir 1,618. Là, normalement, vous avez 1,618. Mais en fait, je l'avais mis en défaut parce que, pour des raisons que j'expliquerai plus tard, mais pour le moment, vous mettez 0,618. D'accord? C'est très important parce que vous allez voir que ça change tout. Et vous allez cliquer et vous allez vous retrouver avec le centre de gravité tel que certains le connaissent, où il y a le centre de gravité en bleu ici, et puis on voit bien que ça réussit à cadrer le marché de l'or. Bon, alors si on met ce centre de gravité là sur plusieurs unités de temps, autrement dit, là il est en 30 minutes, mais on peut le mettre à la fois en 30 minutes, en 15 minutes, en 10 minutes, en 5 minutes, en 1 minute, alors on va avoir une seule ligne qui va pouvoir nous dire la réalité de la tendance du marché. Et donc là, je vais enlever celui-là, donc je vais venir là, je l'ai mis celui-là que pour vous rappeler. Et dans un cours avancé sur l'indicateur du centre de gravité, je vais vous expliquer comment on peut utiliser celui-là pour pouvoir anticiper le trading. Et pour le moment, je l'enlève et je l'enlève là et je vais mettre le fameux centre de gravité. Ça, c'est la dernière version de Belkhead et j'ai le plaisir de vous montrer que c'est, à mon sens, quelque chose de très utile, parce que vous voyez qu'ici, par exemple, ici, là, vous voyez qu'on a un signal acheteur et on récupère quand même toute cette tendance et ensuite, hier, on a eu un signal vendeur ici et ce signal vendeur nous a donné un très très bon trade. Aujourd'hui, il nous a donné un trade gagnant juste entre là et là, mais en réalité, le marché n'a pas fait tellement de tendance. Bien, donc cet indicateur, vous pouvez le mettre par exemple en daily. Et vous voyez qu'en daily, c'est pas mal du tout parce qu'il réussit à cerner la tendance du marché. Là, par exemple, on est baissier. Vous pouvez l'utiliser pour donner des analyses à des journaux en leur donnant le sens. Vous avez ici le sens, le sens du marché. Mais là où ce que je propose en fait, c'est qu'on va le mettre par exemple en 2 minutes. Je vais enlever les trades de test ici qu'on voit ici parce que je suis en test, donc j'enlève tout ça. Là, on voit que pour le moment, le marché il stagne, il fait rien. Donc le centre de gravité n'est pas utile quand le marché stagne. Donc je vais vous apprendre à l'utiliser quand il va y avoir un breakout, c'est-à-dire une cassure donnée ou un niveau donné. C'est à partir de là, dans le niveau avancé que je vais donner plus tard,
vous n'allez pas utiliser le centre de gravité n'importe quand. Vous allez l'utiliser quand il y a une probabilité pour qu'il y ait une tendance qui se dessine. D'accord? Par exemple ici, par exemple, là, on va venir là. Et ça, vous allez l'apprendre. Vous venez ici et vous tracez ici. Très bien. Donc là, vous avez un rectangle et à la cassure de ce rectangle, il y a le pullback ici. À partir de là, vous pouvez utiliser le centre de gravité parce que tout ce qui va vous donner est gagnant. Parce que c'est le début d'une tendance. On va l'étudier ça dans une autre vidéo. Maintenant, ce que je voudrais souligner dans ce premier cours d'utilisation de mode d'emploi du Gravity Center, c'est quelque chose, ce que je vais dire est assez important. En fait, souvent, les traders, ils font des analyses et ils pensent que le marché devrait faire ceci ou devait faire cela. Et ensuite, quand ils prennent position, ils sont étonnés que le marché ne fasse pas ce qu'il prévoit. Ils sont étonnés que le marché ne respecte pas l'analyse technique, tout simplement. Et donc, ils restent collés sur un marché. Et alors que, en fait, il faut vous entraîner à reformater le cerveau, votre cerveau. Notre cerveau n'est pas fait pour faire le trading, mais on peut le reformater de la manière, avec l'exercice que je vais donner tout de suite et que je recommande à tous les amateurs de trading et même les professionnels. L'idée, c'est quoi? C'est que vous allez utiliser le centre de gravité comme exercice et vous n'allez faire que le suivre. Vous allez tout le temps le suivre. Vous n'allez pas réfléchir sur ce que fait le marché, mais sur ce que dit l'indicateur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on essaie de suivre un marché, on a tendance à lui donner une logique. Alors que si on suit un indicateur, on ne s'occupe pas de savoir si le marché doit monter ou doit baisser. À partir du moment que l'indicateur nous donne un signal, on le suit. Et pour formater le cerveau à suivre un indicateur, je vais donner ici le premier exercice pour formater notre cerveau, sans indicateur. Et ensuite, peut-être dans la deuxième vidéo, dans la vidéo qui va suivre, je vais donner l'exercice pour pouvoir nous adapter au trading. Parce qu'on n'est pas fait pour le trading. On a tendance à attendre quelque chose du marché. Alors que les traders gagnants, ils n'attendent rien du marché. Ils rentrent et ils suivent un indicateur, ils suivent une logique, ils suivent une mécanique. Et ils ne se disent pas le marché ne doit pas monter, ne doit pas baisser. Jamais ils le disent. Ils disent, ah, le marché est en train de faire ceci, donc je fais cela. Et tiens, j'ai perdu, donc je fais ça. Ah, j'ai gagné, donc je fais ceci. C'est un mode de fonctionnement très important à mettre en place. Regardez, par exemple ici, je vais venir et je vais prendre, je vais clôturer cette position parce que j'ai un... Alors, je viens ici, je mets l'or. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais venir ici à stratégie et je vais mettre custom et je vais mettre ici 2 stop loss et 2 targets juste pour la démonstration, d'accord? Et je vais acheter. Si je gagne, je reste dans le sens, donc j'achète toujours. Si je perds, je vais vendre. Et donc tant que je gagne, je reste dans la tendance que j'ai choisie. Dès que je perds, par exemple là, je risque de gagner, d'accord? Regardez bien. Ici, je risque de gagner. Je ne tiens compte ni du marché. Là, j'ai gagné. Très bien. Donc, je recommence. J'achète. J'achète. Et là, peut-être, je vais perdre. D'accord? On va regarder. Si je perds, je vais changer de sens. Cette fois-ci, je vais vendre. D'accord? Et de cette façon, je vous invite à vous entraîner à acheter et à vendre en fonction de vos résultats. Tiens, là, on a perdu, donc je vends. Donc, je vends. Et bien sûr, l'idée, ce n'est pas de mettre que 2 ticks ici sur l'or. L'idée, c'est de pouvoir définir quels sont les stop loss et les targets par marché. Et vous allez vous entraîner à rentrer sans arrêt. Là, on a perdu, donc j'achète le marché, etc. Et vous allez... Donc ça, c'est un exercice très important que je recommande aux débutants. Vous entrez sur le marché, dès que vous avez raison, vous continuez à être dans le sens. Quand vous rentrez, vous avez défini votre target et votre stop loss. Et quand vous perdez, vous retournez. Vous allez dans le sens si vous avez acheté, voilà, vous vendez.
Ça, c'est un premier exercice, mais qui est indispensable parce qu'il va vous déconnecter par rapport à ce que fait le marché. Vous allez vous occuper d'essayer de le suivre. Si le marché fait une tendance de 10 ticks, 20 ticks, eh bien vous allez la prendre, puisque vous allez prendre le premier gain, puis vous allez rester dans le sens, vous allez encore rester dans le sens. Donc ça, c'est très très important de maîtriser ce premier exercice pour ensuite pouvoir faire l'exercice, disons numéro 1, d'utilisation de la nouvelle version de Belkhayat Gravity, qui est cet indicateur qui va toujours essayer de vous donner le centre de gravité d'un mouvement. Voilà, j'espère que vous allez faire bon usage de cet indicateur, puisque cet indicateur-là, comme je vais vous le montrer ici, l'indicateur de Belkhayat ici, vous venez ici, regardez, dans Tool, et là vous venez dans Edit Ninja Trader, vous allez venir dans Indicateur, et là vous allez dans Belkhayat Center, là, et vous avez le code. Donc j'ai laissé le code ici, ouvert. Donc vous voyez que vous avez accès au code, et aux deux indicateurs, parce que je voudrais offrir à la jeunesse africaine, et même tous les jeunes qui me suivent, ils sont les bienvenus à bénéficier de ce code et à combiner, à tester. Et évidemment, dans les autres cours, je vais essayer de montrer comment on peut améliorer cet indicateur, et de manière à ce que tout le monde puisse profiter et pourquoi pas en vivre. Voilà, c'était la première vidéo de présentation de mode d'emploi de Belkhayat Gravity, et je vous souhaite un très bon usage.